Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une recette de qalb 100% réussie, inratable et très bon. Donc pour le faire, on a besoin d'un moule de 27 cm, de 300 g de grosse semoule, 150 g de sucre, 75 g de beurre fondu, 50 g d'eau, 25 g de fleurs d'oranger et une pincée de sel. Donc je répète les ingrédients. Donc 300 g de semoule, 150 g de sucre, 75 g de beurre fondu, une pincée de sel, 50 g d'eau et 25 g de fleurs d'oranger. Donc pour avoir la bonne quantité de semoule qui va à notre moule, donc on met la semoule, on met le bout du doigt. Si le bout du doigt rentre dans la semoule, c'est que c'est bon. Donc là, je viens verser la semoule dans le bol. Moi, je vais faire au pétrin. Vous pouvez également le faire à la main. Donc là, je mets la semoule, 300 g. Je rajoute les 150 g de sucre. On vient mélanger les deux ingrédients bien. Il faut que ça soit bien incorporé. Voilà, on va rajouter notre pincée de sel. On mélange encore un petit peu. On vient mettre notre beurre fondu, donc les 75 g de beurre fondu. Là, je vais tout mettre au pétrin. Je vais mélanger pendant 10 minutes environ. Si vous faites à la main, donc vous mélangez avec les bouts des doigts pendant 10 minutes, juste à sabler pendant 10 minutes. Donc là, moi, je vais mettre mon pétrin en route. Et je viens rajouter la moitié d'eau et de fleurs d'oranger, juste la moitié, parce que les filles, là je prépare la pâte donc la veille, c'est encore meilleur. Donc c'est l'un des secrets pour réussir le qalb. Il faut que la pâte elle soit bien reposée. Donc là je garde l'autre moitié, donc pour le lendemain, inchallah. Donc là je continue à mélanger pendant 10 minutes. Voilà la texture de la pâte. Donc on a une pâte qui se tient bien, mais elle s'effrite quand même. Elle est bien collante. C'est que le sucre il a bien fondu. Donc c'est ce qu'on cherche. Là je vais filmer mon bol à qalb et je le laisse à température ambiante toute la nuit. Je prépare également notre sirop. Donc j'ai besoin de 500 ml d'eau, une tranche de citron, 200 g de sucre et 30 g environ de fleurs d'oranger que j'incorpore à la fin de la cuisson du sirop. Donc on va mettre les 500 ml d'eau dans la casserole, la tranche de citron, on rajoute également les 200 g de sucre. Donc je viens mélanger un petit peu avec la cuillère pour faire fondre le sucre avant de mettre sur le gaz. Donc je prépare la pâte et le sirop la veille, donc c'est un gain de temps. Donc après 7 minutes de cuisson les filles, donc j'éteins mon four, j'éteins mon gaz plutôt. Je rajoute ma fleur d'oranger, donc et je laisse complètement refroidir, donc à température ambiante pour le lendemain. Donc le lendemain matin les filles, j'ai remis le bol, donc j'ai mélangé pendant 2 minutes pour sabler un petit peu la pâte. Je rajoute également 30 g d'amandes en poudre avec le reste d'eau de fleurs d'oranger qui nous restait de la veille. Donc je remets à mélanger pendant 10 minutes. Voilà la texture de la pâte. Donc au bout de 10 minutes, on a une pâte lourde, bien collante. Donc elle est parfaite. Donc là, j'ai huilé mon plat de 27 cm. Je viens mettre la pâte.
Donc on va bien mettre la pâte dans le plat. Et je vais venir l'aplatir. Je vais bien l'étaler dans le plat avec une main mouillée. Donc il faut mouiller la main pour que ça colle pas, pour faciliter le travail. Donc voilà, on va bien l'aplatir. Les filles, donc là je prends une cuillère, avec le dos de la cuillère, donc on appuie légèrement. Et il faut pas trop appuyer, donc juste pour avoir une surface lisse. Donc les filles, j'ai décidé de ne pas couper la vidéo, comme ça vous allez voir toutes les étapes pour bien le réussir, Inch'Allah. Donc là c'est ma première vidéo, je stresse un petit peu. Donc voilà, mais Inch'Allah vous allez le réussir. C'est une recette 100% réussie. Donc là on va prendre un couteau, donc on va tracer nos traits, mais sans aller jusqu'au fond du plat. Donc vous voyez, je fais superficiel en fait, légèrement. Donc je vais former mes carrés. Donc cette recette, ça fait 2-3 ans que je fais que ça. Je fais que celle-là pendant le Ramadan. Franchement, elle est super bonne et toutes les personnes à qui j'ai donné la recette, bah, ils la réussissent à chaque fois. Donc c'est une recette qui vient d'Algérie, c'est mon cousin. Donc il m'a donné tous les secrets, toutes les étapes. Voilà. Donc finalement, elle est parfaite. Donc il est pâtissier en Algérie. Donc il m'a donné toutes ses astuces. Donc voilà les filles, j'ai mis les amandes entières. Donc on a appuyé un peu pour qu'elles s'accrochent. Et maintenant je viens badigeonner donc avec du beurre fondu. Sans vraiment l'imbiber. Il faut pas que ça soit imbibé. C'est juste comme une dorure. Voilà, la cuisson, les filles, se fait à 180 degrés pendant 45 minutes. Donc là, moi, je vous ai donné les quantités pour un petit plat. Après, vous pouvez doubler. Si vous voulez tester, testez d'abord une petite quantité. Après, si vous êtes satisfaite, vous pouvez faire une grosse quantité pour le Ramadan, Inch'Allah. Donc ça se garde bien au frais. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les filles, ne jamais ouvrir le four. Il faut attendre les 30 minutes, les premières 30 minutes de cuisson avant d'ouvrir le four. Là, au bout de 30 minutes de cuisson, je ressors mon plat. Donc je rebadigeonne encore de beurre. Donc ça, c'est les secrets pour avoir une belle coloration dorée du karblouz. Je badigeonne encore bien. Donc voilà, on voit bien les contours bien dorés. C'est que c'est sur une bonne voie. C'est parti pour un bon karblouz avec un bon thé, Inch'Allah. Donc je vous invite vraiment à le tester les filles. Donc là, on va venir prendre un couteau. Donc on va tracer jusqu'au fond du plat. Donc les 3 traits. Donc là, c'est le premier trait. Le deuxième. Donc il faut aller jusqu'au fond. Et le troisième, ça va permettre, quand on va allumer le haut du four, que la cuisson soit parfaite au milieu aussi. Donc là, à la sortie du four, on va venir arroser directement. Donc on va attendre que ça absorbe, puis rajouter le sirop, ainsi de suite. Donc là, on a une très belle couleur. Une très belle couleur, les bords bien foncés et le milieu bien doré. C'est qu'il est parfait, l'odeur elle est magnifique. Je vous invite vraiment à le tester les filles. J'espère que c'est bien expliqué, c'est ma première vidéo. Donc voilà. En tout cas, moi il m'a pris tout le sirop. Après, tout dépend de la qualité de la semoule. Donc les filles, au bout de 5 heures de repos, j'ai coupé une part. Donc le karblouz il est magnifique, très bon, tendre.
il est moelleux comme il faut. Donc le secret, c'est de le laisser encore toute la nuit au repos pour qu'il soit encore meilleur. Mais là, déjà, au bout de 5 heures de repos, il est magnifique. Les filles, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Merci, Inch'Allah.